Welcome to Morak World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Hommage à Benoît Viollier, le récit émouvant de Brigitte. On vous plonge dans l'univers enchanteur de la gastronomie. Ce matin, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'émouvant récit de Brigitte Viollier, un hommage sous forme de mémoire étoilée qui laisse cependant l'ombre planer sur le geste tragique de Benoît Viollier le 31 janvier 2016. Benoît Viollier, chef renommé du restaurant de l'hôtel de ville de Crissier, mettait fin à ses jours brusquement alors qu'il était au sommet de sa carrière. Le mystère entourant ce geste restera à jamais irrésolu, personne n'ayant pu anticiper un tel drame. À seulement 44 ans, Benoît Viollier avait atteint les plus hautes sphères de la gastronomie, insaisissablement en quête de la perfection. Dans son récit autobiographique, Brigitte Viollier dresse le portrait de cet être disparu prématurément alors qu'il brillait de tous ses feux. Elle n'occulte ni les efforts acharnés, ni les sacrifices consentis pour s'élever dans un univers gastronomique aussi captivant qu'exigeant. Aujourd'hui, Brigitte Viollier se reconstruit et à travers son témoignage, elle rend un vibrant hommage à un chef d'exception. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. J'ai tenté d'expliquer en quelques lignes, en quelques secondes, ce qu'on retrouve dans ce magnifique bouquin. Merci. Voilà, je tiens à le lire aux éditions Glénat. Qu'est-ce qui a suscité le désir de voir peut-être la nécessité d'écrire justement ce livre, Brigitte ? C'est surtout l'envie de raconter mon expérience à travers un chef tout jeune, quand je l'ai rencontré, et en devenir, et de le suivre dans ce parcours finalement de chef étoilé, et de répondre à tous ses rêves finalement, à cet avenir qui s'était tracé, mais tellement clairement. Et au début, c'est vrai, quand on rencontre une personne de 25 ans, on dit oui, il est chef, c'est magnifique, il a une passion, on le sent, il est habité par la cuisine. Mais de là à se dire qu'un jour, il arriverait à ce qu'on a vécu finalement, on a toujours une petite part de doute. Et malgré tout, voilà, je l'ai suivi à travers tout ce parcours qui a été très riche. Ouais, parce que c'est quand même une personne inspirante, et dans ce monde de passion que j'ai découvert avec lui, parce que finalement la cuisine, on cuisine tous, mais la gastronomie étoilée à ce niveau-là, on la côtoie très peu finalement. C'était un passionné, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est passionné, qui vit pour son métier finalement, c'est ça ? Ah oui, là il était complètement habité par sa passion de la cuisine, de la gastronomie, du produit, du sens du détail, de la perfection, de la façon de créer ses plats, parce qu'il les construisait comme un architecte construit un bâtiment, quoi. Il y avait une précision, c'était assez fou quand même. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises, j'ai des très très bons souvenirs, parce que, pour faire le lien avec la passion, avoir un passionné, c'est passionnant, parce qu'effectivement, il aimait aussi raconter, il aimait parler, il aimait expliquer comme il faisait les choses, et ça, c'était toujours des très grands moments. Ça a permis de faire une sorte de bilan, finalement, d'écrire ce livre, Brigitte. Oui, c'est surtout d'avoir pu poser toutes ces années avec lui, parce que ça a été une vie tellement intense finalement. À travers cette passion, il s'est passé tellement de choses, on a rencontré tellement de monde, on a fait une réalisation de vie et de couple qui était quand même au-delà de nos espérances à tous les deux. Et quelquefois, je me suis demandé si toute cette vie avait été vraiment vécue, si j'avais pas rêvé, parce que à un moment donné, c'était presque irréel, tout cet environnement. Et la façon de l'avoir écrit, la façon de l'avoir abordé, avec beaucoup d'amour dans ce livre, parce que là, je parle vraiment de cœur à cœur avec le public et les lecteurs.
Et c'est même le fil conducteur, l'amour. Bah oui, parce que pour moi l'amour est quelque chose d'incroyable et qui va au-delà de l'être humain pour moi. Et donc c'est vrai que le fait de l'écrire, voilà, c'est fait. Je suis ravie en plus parce que je peux partager des témoignages avec le public, tous les moments de bonheur qu'on a donnés dans ce restaurant qui sont quand même gravés dans les mémoires de certains, dont finalement maintenant je m'en rends pas compte quoi. Et quand on revit ça, c'est vrai que on s'est dit waouh, bravo, on a fait ça quand même. Cette impression d'irréel, tu l'as dit, mais finalement où tout est allé hyper vite en fait. Oui. Enfin, vite dans le sens qu'on a l'impression que ça a passé comme ça. Oui, ça a été une vraie étoile filante parce que quand on regarde tout ce qu'il a réalisé durant ces 4 ans, finalement, de règne à Crissier, ça a été presque, on dirait, mais tout le monde me disait, mais ça fait que 4 ans, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça a été tellement riche en rebondissements, en événements. Oui. Ouais. L'idée de ce livre, c'était aussi de laisser une trace. Pour lui, c'était important de marquer un peu l'histoire, finalement. Oui, parce qu'il disait toujours, c'est vrai que un cuisinier, une fois qu'il a réalisé son plat, voilà. Après, ça passe au-delà des 5 sens et on le transporte avec lui à travers les personnes qui ont vécu cette expérience de gastronomie, mais il reste pas de traces physiques d'une certaine manière. Et ce livre, en est une. Mais c'est aussi l'histoire de la femme du chef étoilé, ce livre. C'est important. Ça implique un rôle particulier quand même. Oui, je pense que le rôle des femmes derrière un chef d'entreprise, un chef, a un rôle assez crucial finalement dans la vie de l'homme parce que on l'apaise, on le consolide, on lui permet de se réaliser tout en assurant la maintenance de la famille et de tout ce confort pour pouvoir l'aider justement à aller pleinement dans sa passion et dans son travail, parce que là, c'est vrai que ça l'occupait à plein temps. Ouais. Ce livre, Brigitte, est-ce que ça a permis de comprendre des choses ou à accepter des choses ? Oui, en tout cas, moi je l'ai écrit dans ce sens-là parce que finalement, quand on a une entreprise et un projet et qu'on est passionné, on se rend pas toujours compte, quand on est dedans, et de toute façon on ne s'en rend pas compte, de l'implication que l'on peut avoir et jusqu'à quel point elle peut être finalement toxique. Parce que le surmenage, on fait abstraction de ses maux, de ses douleurs, de ses peines. Et tout ça, finalement, le corps le réceptionne. Et à un moment donné, il y a une cassure. Et moi, j'ai vécu vraiment l'extrême de cette cassure. Mais au quotidien, on voit qu'il y en a quand même beaucoup de ces cassures. Le rôle qu'a joué votre fils, Romain, dans cette période, compliqué aussi pour lui, j'imagine. Oui, la famille, d'une certaine manière, éclate, donc finalement, elle repose après sur moi. Bon, comme on était beaucoup tous les deux, c'est vrai que ça a permis de limiter la casse d'une certaine manière, mais finalement... j'ai endossé les 2 rôles. Donc ça faisait quand même beaucoup d'un coup. Merci Brigitte Viollier d'être avec nous ce matin. On va revenir dans un instant, on marque une toute petite pause en musique et on revient juste après pour parler de ce magnifique livre Du cœur aux étoiles de Brigitte Viollier, hommage à Benoît Viollier ce matin. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, c'est Brigitte Viollier. Merci d'être avec nous ce matin, Brigitte, pour nous parler de ce magnifique ouvrage aux éditions Glénat, Benoît Viollier, Du cœur aux étoiles. Alors, on va parler un peu gastronomie, si tu veux bien, ce matin. Parce que, on a aussi envie de parler de ces moments de plaisir. Ta vision actuelle sur la gastronomie d'aujourd'hui, toi qui as vécu vraiment dans la haute gastronomie, dans cet univers qui est un univers, on le disait tout à l'heure, quand même un univers particulier. Ta vision de la chose aujourd'hui ?
La gastronomie, à mon avis, depuis la période du Covid, a, à mon avis, changé. Et au niveau de la structure, et les mentalités aussi évoluent parce que ça restait quand même un milieu tellement rigoureux, tellement fermé, avec une partie de sacrifice par rapport à cette carrière que l'on s'accorde d'une certaine manière. Et je pense que les nouvelles générations ont une ouverture et vont permettre de faire évoluer cette gastronomie à travers leur passion, mais en même temps avec plus d'équilibre dans la vie du chef et de ses brigades. Alors il est certain que au niveau des horaires, en gastronomie, on compte pas ses heures. C'est ça. Alors à un moment donné, eh bien, on sera ouvert peut-être moins de jours ou de façon, voilà, ça s'organise un peu comme le monde du travail. Il y a quelque temps, on parlait pas de télétravail. Bon, la gastronomie par télétravail, ça marche moins bien. C'est compliqué. Oui. Même pour les clients, il faut le dire. On vit vraiment l'instant. C'est vraiment un métier de passion, d'humain, où on met en éveil tous les sens. Donc voilà, on va vivre autrement et la gastronomie aussi. Elle va changer, elle va évoluer. Oui, elle va évoluer forcément. On va y venir, oui. Et cette course aux étoiles, pour tous ces chefs, c'est une bonne, c'est une mauvaise chose à ton avis, très sincèrement? Après, les étoiles, finalement, quand on regarde bien, au niveau des 3 étoiles, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Donc, et ça représente une forme d'élite, d'une certaine manière. Cette élite, elle a toujours fait rêver. C'est vrai que ça fait partie de ce métier, ça met une pression supplémentaire. Après, est-ce qu'elle est objective ou pas? Voilà. C'est difficile, c'est la gastronomie, tout ce qui touche au goût, tout est subjectif. Donc les critères, on les connaît, mais finalement, même si on les applique, est-ce que c'est suffisant? Bonne question. Oui. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, dans le livre, il y a aussi des recettes. Oui, Ça aussi, c'était important de mélanger en fait plein de choses. Oui, parce que à travers ces chapitres, malgré tout, parce que je raconte mon histoire, et mon histoire, on sait quelque part comment elle se termine. Mais en même temps, c'est une histoire pleine d'amour et de passion, et la cuisine a toujours fait partie de notre vie, finalement. Et je pense que ma rencontre avec Benoît est liée avec mon enfance, les petits plats que ma famille me préparait, voilà, ce goût déjà qui se façonnait d'une certaine manière et qui fait que maintenant on apprécie à juste titre tous ces repas, et j'ai voulu les partager parce que ce sont des recettes simples qui ont fait partie de notre vie aussi dans l'intimité. D'accord. Ouais. Est-ce que aujourd'hui la gastronomie a toujours une place importante dans la vie de Brigitte Vieulier? Ah, c'est vrai que elle est quand même bien redescendue. C'est vrai. Oui, parce que malgré tout, elle est douloureuse, cette gastronomie. Donc, comme moi, je suis admiratrice de tout ce que font tous ces chefs maintenant, et je vois à quel niveau ils en sont. Et c'est vrai que ça fait une résonance qui n'est pas toujours évidente. Après, quand je décide d'aller dans un restaurant et de prendre vraiment du plaisir, j'essaie de faire abstraction à toutes ces coulisses que je connais si bien. Ouais. Ah, ça, y a-t-il un message sous-jacent à travers ce récit? Oui, d'une certaine manière. Oui, le message, c'est surtout que l'amour est là. L'amour et surtout aussi que finalement dans ce monde du travail qui est quand même assez impitoyable, même si on se croit indispensable, finalement on ne l'est pas. Par contre, dans le cœur de sa famille, on l'est. Et ça, à un moment donné, il faut vraiment en prendre conscience, parce que on donne trop d'importance à la réussite et au monde du travail et à l'humain et toutes ses conséquences, beaucoup moins. Il ne faut pas s'oublier. Jamais, et puis prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Ouais. Merci Brigitte. Comment on se sent aujourd'hui, Brigitte Vieulier?
Écoute, assez bien. Ouais. En tout cas, j'y travaille tous les jours parce Ouais. que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on classe. Mhm. C'est quelque chose qu'on vit, c'est une absence et un vide qu'on apprivoise. Et je prends, en tout cas, j'essaie du mieux que je peux de prendre vraiment du plaisir dans les meilleurs moments dans celui-là. Parce que c'est un moment de partage, d'échange. Et moi, j'adore ça. La lecture de ce livre fait du bien. Est-ce que ça te convient comme résumé? Parce que je n'ai pas fini de le lire, je vais le finir, mais ça fait du bien de le lire. Mais oui, parce que moi, je viens du monde du bien-être, donc faire du bien, voilà. Voilà, aux éditions Glénat. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Eh bien, que ce livre diffuse tous les messages qu'il en contient et qui rendent le monde un peu meilleur, je sais pas. On te souhaite tout ça. Merci d'être venu ce matin. Merci Philippe. Et à très bientôt sur M Média. Merci Brigitte Violier. M